je vais commencer. On va commencer par la présentation. Chacun va se présenter. Comme ça, on pourra se connaître. On va commencer par moi-même. Moi, c'est Mohamed Diaki, président de l'association Mauritanie pour le bien-être de la femme et des enfants. Docteur Manuel Toufeil, directrice régionale du programme MDI Afrique francophone. Ça passe comme ça. Je suis étudiant en géographie. Moi, je de la présidente de l'association de lutte contre la pauvreté mortelle. Cheikh Ahmed Sina Mohamed, président de l'organisation de la promotion de l'environnement et la prévention du travail. Directeur de l'association de la promotion de la santé à la président du réseau pour la participation citoyenne en santé. C'est Bongo Moukso, président de Femmes Solidaires pour le Développement. Moi, c'est Diarra Kabari, je suis un secrétaire général de l'association pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Moi, c'est Maïna Diop, vice-présidente de l'ONG Femmes Solidaires pour le Développement. Salut, la présidente de l'association de développement humanitaire et santé, le membre de la région pour la citoyenne en santé. Mariam Nkoudou, président de l'ONG Secours sans frontières, secrétaire général du réseau FPCS. Moi, Didier, président de l'association Amis du désert pour l'action humanitaire, président du collectif régional des organisations de la société civile en Algérie. président de l'association mauritanienne pour la participation citoyenne en santé. Saladon, président de l'association ALC Riba, basée à Massaka. Mandio, association mauritanienne Secours sans frontières pour les enfants des îles. Salif Man, membre du bureau de l'association pour l'insertion des personnes handicapées. Donc, Merci Deretori, présidente de l'association Mystère de bien-être de la santé. on va commencer avec la santé et les structures publiques qui œuvrent encore dans le domaine de la santé. On a déjà rencontré le ministre de la Santé, on a rencontré les grandes structures publiques, sanitaires, et maintenant on va rencontrer la société civile. On va écouter madame. Donc, vous avez la parole. On vous écoute. C'est que j'en ai besoin. Moi, je pense que j'ai trouvé ici des collègues dans la mesure où nous tous nous œuvrons pour une meilleure santé, un meilleur cadre de vie, pour nos populations et pour nos pays respectifs. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour le retard, parce que comme la grève s'est estompée hier, donc aujourd'hui c'était la reprise, donc vous avez un peu une idée du trafic qu'on a dans les rues. Mais sachez que je suis très honorée d'être là parmi vous. Et aussi je tire mon chapeau à chacun d'entre vous, à chacune aussi de vos associations, de vos organisations, pour avoir fait le déplacement, pour venir nous écouter. Et aujourd'hui, je viens de vous distribuer une brochure, vous en avez? Bongo et Maïma, je peux prendre pour vous. Hein? Voilà, vous le distribuez derrière. Voilà, voilà, derrière vous. Super. C'est bon? Tout le monde en a? C'est bon. Oui, je peux le faire. C'est Management Développement Institut.
C'est un programme de santé qui a été une initiative de Johnson & Johnson aux États-Unis. Johnson & Johnson aux États-Unis, c'est une entreprise, c'est pas une entreprise, mais c'est un fabricant de produits de gamme de nourrisson. Les Johnson & Johnson Baby que vous voyez à la pharmacie, tout ça c'est Johnson & Johnson. Et en plus de ça aussi, ils font de l'équipement médical. Maintenant, c'est dans leur objectif, dans leur plan responsabilité sociale, RSE, qu'ils ont voulu créer un programme de santé qu'ils ont appelé le Management Development Institute. Le Management Development Institute, c'est un programme de santé qui vise à soutenir les ministères de santé dans leurs priorités nationales. En quoi faisant? En essayant de former et de renforcer les capacités managériales et le leadership du personnel de santé. Et ça peut être le personnel de santé qui évolue dans les associations, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les ONG, et dans les hôpitaux, tout ça c'est à vous de voir. Et aussi, aujourd'hui, je vous ai donné la brochure. Pourquoi? Parce que chaque année, on fait un séminaire de formation intensive au Sénégal. Et cette année, ça va se tenir du 11 au 18 novembre à Dakar. Et on va ouvrir un label à candidature à partir du 15 mai. Donc, du 15 mai jusqu'au 15 août, vous aurez le temps de postuler. Et là, vous allez voir, sur le dos de la première page, vous allez voir le lien pour le dossier de candidature. Aujourd'hui, le dossier de candidature n'est pas en papier, parce qu'on veut protéger l'environnement. Okay? Donc, on ne va pas le faire en papier. Maintenant, c'est un lien, vous cliquez dessus et le dossier de candidature s'ouvre. Maintenant, pour porter votre candidature, vous n'allez pas porter la candidature individuellement. Vous allez le faire, c'est une candidature de groupe, minimum 2 personnes, maximum 3. Mais il faut vous assurer que au niveau des candidats qui vont postuler, qu'il y ait un directeur ou bien quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité. Okay, pourquoi? Parce que si jamais vous êtes sélectionné, même lorsque vous remplissez le dossier de candidature, on va vous demander est-ce qu'il y a des problèmes ou bien des défis au sein de votre organisation. Et c'est sur la base de ces problèmes et de ces défis-là qu'on va vous demander de faire un projet qu'on appelle le CHIP. Okay? Donc ce projet-là, si jamais vous êtes accepté, vous commencez ce projet-là dès le premier jour du séminaire jusqu'à l'avant-dernier jour du séminaire. Et le dernier jour du séminaire, vous présentez le projet CHIP. C'est bon jusqu'ici? J'y vais doucement, ok? J'attends qu'il s'installe. C'est bon, on peut y aller. Si vous ouvrez la brochure, vous allez voir les différents modules qui seront offerts ou bien dispensés durant le séminaire. Okay? Nous nous adressons à un personnel de santé. Donc dans le séminaire, on ne veut pas aussi enseigner ou lui donner des cours sur la santé encore. Okay? Aujourd'hui, on veut vraiment vous renforcer vos capacités pour que vous soyez des managers et des leaders dans le domaine de la santé. Si vous voyez bien, au niveau des modules que nous allons offrir, c'est 8 modules. On va faire planification organisationnelle, marketing social, suivi, évaluation, gestion financière. Tout ça, vous en avez besoin. Tout ça, vous en avez besoin. Okay? Et maintenant, si jamais vous voyez, le programme MDI existe au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud. Il y a 12 ans de cela. Et c'était dispensé en anglais. C'est il y a 3 ans de cela, lorsqu'on a eu Ebola en Guinée-Conakry, que Johnson & Johnson a décidé d'ouvrir le MDI francophone. Donc ça veut dire qu'on n'a fait que 1 an. Et le premier séminaire, c'est Maman Bouyaté avec Mme Borosso Maïmouna, qui faisait partie des premiers participants mauritaniens à avoir assisté au séminaire. Mais dans cette année, on va faire le 2e séminaire. Si jamais vous voyez le programme MDI dans toute l'Afrique, vous avez ces 8 modules basiques. Mais si vous venez chez nous, on a les 8 modules basiques et on a augmenté encore le nombre de modules jusqu'à 15. Pourquoi? Parce que si jamais vous venez au séminaire cette année, même l'année dernière, Maman Bouyaté l'a fait, vous allez faire de démarches qualité. Aujourd'hui, je vois que beaucoup d'hôpitaux aussi, beaucoup de structures de santé ont adopté la démarche qualité. Vous allez faire aussi innovation et entrepreneuriat. On parle beaucoup de la télémédecine. On parle beaucoup aussi des SMS qu'on envoie aux jeunes mamans pour leur rappeler la vaccination le jour de vaccination de leur nouveau-né, etc., etc. Donc, pour dire l'innovation d'entrepreneuriat, c'est vraiment très important.
La majorité d'entre vous, peut-être vous avez un background de santé. Et parfois aussi, même si vous travaillez dans des hôpitaux ou dans des cliniques, parfois on peut vous promouvoir à des postes de responsabilité. Et on a fait une visite pays l'année dernière au Cameroun, et il y a un médecin qui m'a appelé pour me dire que oui, parfois on est médecin et on donne comme promotion un poste de direction. Et parfois on ne sait même pas comment prendre une décision. On ne sait même pas est-ce que la décision qu'on a prise, est-ce qu'elle est bonne. Et sur la base de ça, on a augmenté le nombre de modules. Et si jamais vous êtes pris, vous allez faire aussi comment prendre une bonne décision. Une méthode de résolution de problèmes et de prise de décision. Okay? Et vous allez faire aussi une petite sensibilisation sur le droit à la santé. Il y a beaucoup de malades qui se plaignent du fait que dans les structures de santé publique, le service n'est pas au rendez-vous. Parfois, la manière dont on vous accueille n'est pas ça. Donc, il va falloir qu'on sensibilise et qu'on rappelle un peu que le droit à la santé, c'est un droit à tout le monde. Okay? Donc, tout le monde doit accéder à la santé. Vous ne pouvez pas demander combien va coûter la formation? C'est 4 000 $. C'est 4 000 $. Hein, pour les droits d'inscription. Ça, on trouve que c'est très cher. Ah bon? Ici, le marketing, c'est vraiment une entreprise. Oui, parce que quand on est dans le social, on soit un peu souple. Pour pouvoir encourager. Parce que ça, c'est dont vous parlez, c'est quelque chose de capital et très important. Surtout quand vous parlez de la santé. Quand on parle de la santé, on encourage les gens quand même à y aller. Et pour le faire, il faut être un peu souple. Il faut être un peu. Pas exiger, ça c'est très cher. Et vous ne voulez même pas venir. Et vous ne voulez même pas venir voir à Dakar. On va venir. Ah, vous ne voulez même pas payer 4 000 $. Mais il bien que ça soit un peu plus souple, c'est ça. On vous le dit, parce que nous sommes sûrs que vous allez transmettre. Ok. On ne va pas transmettre, on règle ça tout de suite. Donc le séminaire va se tenir cette année du 11 au 18 novembre. Donc vous avez largement de temps. N'est-ce pas? Ok. Et à partir de la semaine prochaine, le 15 mai, on va ouvrir le lien pour que vous puissiez y accéder et pouvoir postuler. Minimum 2 personnes, maximum 3. Donc si jamais votre organisation a une grande taille, ou bien a un grand nombre de membres, vous pouvez faire plusieurs candidatures. Mais dans chaque candidature, il faut qu'on ait au minimum 2 personnes, maximum 3 personnes. C'est la moyenne. Vous voulez prendre la place? La formation, on va diminuer votre âge de 14 à 18 ans. Vous êtes prêts? On diminue l'âge. C'est pour les femmes. Ça c'est bien pour les femmes et les vieux. C'est pour tout le monde. 14, même moi je vais diminuer mon âge et j'aurai peut-être 14 ans. Ok, donc on va diminuer l'âge entre 14 et 18 ans. Mais aussi, lorsque vous allez postuler pour les candidats, il faut qu'on ait l'approche. Vous savez, je n'ai pas à polémiquer, vous savez que partout où on va, dans tous les pays, à l'exception du Japon, les femmes sont majoritaires. Ok, c'est seulement Yate qui a remporté, qui a vraiment battu le record en venant à Dakar pour la formation avec 5 femmes. Il était le seul homme. Malheureusement, malgré tout ça, on n'a eu que 39% de femmes. Donc je veux vraiment qu'on alterne un peu pour que la tendance l'année prochaine. Je ne veux pas dire plus de femmes que d'hommes, je ne veux pas dire plus d'hommes que de femmes. Mais que vous puissiez prendre en compte la prochaine. Ok? Et si jamais vous venez au Sénégal, vous serez logé, parce que le séminaire va se tenir à l'hôtel. Vous serez logé à l'hôtel pendant une semaine, la restauration ce sera à l'hôtel toujours, le séminaire ce sera à l'hôtel. Et si jamais on devait se déplacer, ce sera sous escorte, soit de la gendarmerie ou bien soit de la police, comme une délégation présidentielle. Vous ne voulez toujours pas payer les 4 000 €. Hein? En plus, vous avez droit à 2 dîners. Vous avez droit à 2 dîners de gala. Vous avez un premier dîner qu'on appelle le cocktail de bienvenue. Et vous avez aussi le dernier samedi de la semaine, ce qu'on appelle le dîner de gala ou cérémonie de remise de diplôme. Et là-bas, on vous demandera de porter vos plus beaux habits traditionnels. Vous ne voulez toujours pas payer 4 000 €. Et je voulais dire aussi, avant de revenir sur le coût du financement, je voulais dire aussi que le MDI a fait 12 ans et tous les programmes MDI ont reçu 36 jusqu'à 39 participants. C'est l'année dernière, lorsque j'ai fait les visites pays et lorsque j'ai voulu lancer le premier séminaire, c'est là-bas que j'ai pris la décision délibérée de prendre plus de 36. J'en avais pris 52 sur 10 pays francophones. Okay? Il y avait le Tchad et le Niger, mais malheureusement à la dernière minute, les participants n'ont pas pu venir pour des problèmes d'instabilité. Donc je me suis retrouvée avec 43 participants et 8 pays.
Même avec ces 43 participants et 8 pays, on a toujours battu le record des séminaires MDI, parce que c'était le premier séminaire MDI en français, et c'était le premier grand groupe de participants. Cette année aussi, je veux qu'on rebatte encore le record, en termes de nombre de participants et en termes de nombre de pays. C'est pourquoi je suis revenue à la Mauritanie pour essayer de recruter encore le maximum de participants. On a eu des participants même jusqu'à la RDC, du Cameroun, Burkina Faso, on a eu Guinée, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Mali, on a eu vraiment une dizaine de pays. Toute la formation est gratuite. Toute la formation est gratuite. Il n'y a pas 4 000 $ à payer. Il n'y a rien à payer si ce n'est vos frais de déplacement. L'hébergement est pris en charge par Johnson & Johnson. La restauration est prise en charge par Johnson & Johnson. Les frais du séminaire, tout est pris en charge par Johnson & Johnson. Et à la fin, vous avez un certificat de formation signé par Johnson & Johnson, Amref Health Africa, qui est une université de médecine très connue, qui est basée aux États-Unis, mais qui a une grande université au Kenya. Aujourd'hui, ils sont maintenant au Nigeria, vous les connaissez. Vous avez aussi, avec aussi la signature de l'UNESCO. Mais il n'y a que les frais de déplacement qu'il faut prendre en charge. Les membres du Yatros, lorsqu'ils venaient, ils ont pris la route. Et pourtant, on ne s'est jamais vu. Ils ne savent pas qui est Dr Mamoto, mais ils m'ont fait confiance et ils sont venus. Et ils ont pris la route. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on a voulu commencer les disciplines, je me suis dit non, je commence d'abord par la Mauritanie. Ils ne m'ont jamais vu, ils ne me connaissent pas, ils n'ont seulement vu qu'une brochure et ils ont postulé. Ils n'avaient pas de prix du billet. Peut-être qu'ils l'avaient, peut-être qu'ils l'avaient pas, je ne sais pas, mais ils ont pris la route. Donc il fallait que je fasse le maximum. C'est pourquoi je viens de commencer les disciplines et j'ai commencé par la Mauritanie. J'ai pu dire non, je suis là, je suis ici. Mais vous n'avez rien à payer à part. Il faut applaudir quand même. Maintenant, je suis ouverte à vos questions si jamais vous voulez qu'on revienne là-dessus. Mais sur la brochure, vous avez toutes les informations et aussi au niveau des différentes régions. Ici, vous avez les différentes régions qui font ça. Et moi, je suis Afrique francophone. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, un texto. Je pourrai vous appeler ou bien vous répondre. Vous avez distribué ça? Oui, je vais les donner pour toi alors. Non, il y en a. Mon hôtel est tout prêt, ne vous en faites pas. Mon hôtel est tout prêt. Je vais en faire. Je vais le poser. Oui. C'est peut-être parce que je suis venue avec ça. Oui. Et je voudrais que, si possible, de régional, je suis sénégalaise. J'ai voulu être mauritanienne, depuis que je suis là, je porte le foulard. Oui, c'est la même chose. Mais comme je suis là, je vais être mauritanienne 100%. Et c'est un programme de santé initié par Johnson & Johnson, qui est un fabricant de produits de gamme de nourrissons, produits pharmaceutiques, mais aussi qui font de l'équipement médical. C'est eux qui ont lancé le MDI, qui est un programme de santé, qui vise à soutenir les ministères de santé dans le plan international. Donc, en quoi faisant? En renforçant ou bien en formant le personnel de santé. Si jamais vous portez votre candidature, il y a un lien dans la brochure. Si jamais vous portez votre candidature et que vous êtes accepté, tout est gratuit. En tout cas, dès que vous rentrez au Sénégal, vous êtes sous la responsabilité. Tout est gratuit. Quelle est cette formation? C'est pour combien de temps? C'est pour une semaine. C'est du 11. Il y a des sujets. Oui, comment ça est là? C'est au milieu, vous encore. Voilà, c'est au milieu. Vous avez les 8 modules. Et avoir des expériences de changement d'expérience entre eux et les autres qui vont venir. Mais vraiment, il faut savoir que notre pays, en tout cas la société civile, elle n'a pas assez de moyens. Donc s'il y a un max de problèmes, si vous pouvez voir avec les organisateurs, ou bien ne pas les aider à venir, si ce n'est pas le total, là, pour ces gens-là, ils font des bonnes formations, et c'est coûteux. Et vraiment, c'est pas tout le monde qui peut venir, mais quand même, il faut alléger. Vraiment aider vos sœurs et frères à se former. Si c'est-à-dire les organisateurs ou bien l'organisation qui prépare cette formation n'a pas les moyens et n'a qu'à chercher avec d'autres pour les aider et pour qu'il y ait plus de personnes à assister et qu'il y ait une aide.
surtout une aide. S'il y a des gens, parce que moi-même j'ai été à Dakar c'était comme une formation dans le cadre de MGF. C'est pris en charge, tout est pris en charge. Mais en tout cas, pour le problème de santé n'est pas pris en charge. Je suis tombée malade, vu que je n'ai pas d'argent parce que je suis pris en charge, je suis venue comme ça les mains vides. Je n'ai pas d'argent parce qu'ils ont dit il faut qu'il y ait une bourse, il y a une bourse, il y a une bourse. Moi aussi j'ai compté sur ça, je suis partie, je suis tombée malade, j'ai retrouvé avec des problèmes. Je suis d'accord, maman, il y a une chose. Ce n'est pas pour écoutez ma fille, ce n'est pas pour vous décevoir, mais c'est pour vous éclaircir qu'il y a des problèmes. Et que si les gens ont honte de vous le dire, moi je n'ai pas, parce que je suis une grande vieille et j'ai beaucoup d'expérience en ça. Et j'aime vraiment vous dire la réalité pour ne pas vous tromper. Je suis d'accord, mais on a dit tout à l'heure que toute la formation elle était gratuite. Et si c'est la formation, oui, arrivez là-bas. Oui, mais bon. Moi, vous savez, j'arrive, il faut que... Super service de chef. Oui. Le docteur va vous préparer une bourse à la fin de la formation, jointe avec le diplôme. Je vais revenir. Il faut qu'ils vous prennent en charge. Oui, mais bon, pour l'instant, j'ai vu une chose, j'ai vu les choses clairement. Normalement, on peut financer le déplacement. Attendez, j'arrive. Mais c'est sur un critère. Il faut que votre pays soit en situation d'instabilité. Ça, je me souhaite à personne. Donc, vous voyez, donc mieux vaut maintenant cotiser entre vous et venir avec. On a dû payer pour quelqu'un au Soudan, sinon il y avait la guerre. On devait payer. Mais je ne souhaite à aucun pays pour qu'on paye un billet. Le jeu n'en vaut pas la chandelle en fait. Donc c'est le seul critère qui fait que le programme peut vous payer le billet ou bien les frais de déplacement. Okay? Et ici c'est proche. Aujourd'hui, bon, c'est à vous de voir. Oui, je ne souhaite à personne ce problème-là. Tout à l'heure, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, le fait de vous accueillir. Vous savez, l'année dernière, j'ai fait Guinée-Conakry, j'ai fait Côte d'Ivoire. J'ai accueilli 12 participants de la Guinée, 12 participants de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si jamais j'ai vraiment de très bonnes candidatures, on n'hésitera pas à alterner la situation et avoir ici 12 et là-bas 3, là-bas 6. Ça ne nous gênerait pas. Donc ça revient à ma question. Je voulais savoir si c'est sélectif, les candidatures sont sélectives. Oui, c'est sélectif. Si c'est un quota par pays. Non, c'est ça que je veux dire. C'est pas un quota par pays. Même si on cherche une représentativité de l'Afrique francophone, ça dépend des problèmes, ça dépend de votre type en fait. Tout à l'heure, j'ai dit que dans le dossier de candidature, on va vous demander quels sont les problèmes ou bien les défis auxquels vous faites face. Parce que sur la base de ça, lorsque vous venez au séminaire, que vous montez le projet. Donc sur la base, on essaie de voir l'urgence et l'importance de votre projet. Et là, on vous prend. Parce qu'après le séminaire, si vous revenez ici, vous devez appliquer le projet. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit, les candidats que vous devez choisir, il faut qu'il y ait un qui ait un poste de responsabilité, qui soit directeur, pour qu'après la formation, lorsqu'ils vont venir, l'application ne va pas poser problème. Pourquoi je le dis? Parce qu'après le séminaire, vous aurez des séances d'encadrement, de mentorat. Et même moi, je suis leur encadreur. Ça veut dire 2 mois après, on a une séance d'encadrement pour voir ce que vous en êtes au niveau de l'application. 6 mois après, on fait. Et en plus, on le fait, c'est une période de 2 mois où on a au minimum 3 séances, 2 mois après. 6 mois après, on a encore 3 séances pour voir. 9 mois après 1 an et demi, après 2 ans. Donc, si après 2 ans, vraiment l'implémentation s'est bien passée et que c'est un succès, là-bas, vous pouvez bénéficier d'un financement. Et on peut même voir comment on peut vous inviter dans les autres pays pour que vous puissiez montrer ce que vous avez fait. Okay? Le success story, c'est-à-dire votre réussite, mais essayer de voir comment on peut répliquer ça dans d'autres pays. Je peux compléter? Oui, allez-y. Bon, c'est seulement donc c'est OK. Et c'est le plan de la représentativité, c'est OK. Mais je veux savoir, là, j'avais un peu parlé de ça. Mais relative des candidatures. Les gens qui doivent venir, ça doit être des techniciens de santé, de façon claire, ou bien n'importe qui dans l'organisation que nous avons ici peut aller représenter. Santé, médecine, pharmacie, laboratoire. Il faut qu'ils soient un technicien parmi ces gens. Oui. Un technicien, infirmière d'État, sage-femme, médecin. Si je vous donne un exemple clair. Oui, allez-y. Moi, en ma qualité de président de l'association des étudiants de la République américaine, AFN, je suis le président. Je ne suis pas un médecin, je suis ni docteur, ni quoi que ce soit. Mais ça fait partie des médecins que j'ai dans mon entreprise. Il y a une
J'ai un technicien. Est-ce que moi-même et mon technicien pouvons participer? Ou bien c'est le technicien seulement, lui, qui peut participer? Je pense que non, je pense que Mme Bongo et l'autre, ces femmes solidaires pour le développement, elles n'ont pas fait santé. Mais elles œuvrent, parce que lorsqu'on lutte contre la pauvreté, la santé est interpellée. Si vous vous rappelez bien au niveau des objectifs du millénaire, vous avez l'objectif durable du millénaire, vous avez la pauvreté et la santé qui ont été liées. C'est très bien, même si vous n'êtes pas spécialiste de la santé, mais vous intervenez contre un autre acteur pour assurer une meilleure santé. Et ça, on l'a aussi. C'est très bien. Merci. Oui, allez-y. Moi, ma question est relative au développement de votre programme. Et c'est par rapport effectivement à cette représentativité, mais également au déroulement de vos formations. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'avenir, il serait souhaitable de délocaliser un peu vos formations à Dakar? Parce que là, compte tenu des difficultés que nous avons, on le dit beaucoup, nous avons une société civile d'un peu jeune, très faible financièrement. Et si vous délocalisez votre formation, vous en tant que directrice régionale à Dakar, c'est extraordinaire. Mais si vous le faites en Mauritanie, au moins on aura la l'organisation. Vous le faites demain à Bamako, c'est les Maliens qui vont en profiter après demain. Je pense que c'est pas là. Oui, mais je vais vous dire une chose. Vous savez, le séminaire, on n'accueille pas seulement les Mauritaniens. Oui, non, mais c'est une l'Afrique. L'Afrique, on connaît sa situation sur tous les plans. Mais quand même, c'est bien, comme quand vous venez de commencer, comme vous avez dit, vous avez raison de rester stable jusqu'à quand. Voilà, on veut juste maîtriser le processus. مطرا أسود فبالأمس اللي باعوا هوا ناس اللي بيع هلا عند منين بنبي كبار قبل الياد اسمه محمد زين ترى بيت المايدة ويقرقر هنا حال هاي قوي تجس تقرب ما تتحل بعد تما صايد فيقا